très bien, on se connaît très bien. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai jamais voulu parler de ça. Novembre 2023, le 8, je quitte les États-Unis, j'arrive à Bamako. Tu m'appelles, tu me demandes de passer chez toi à la maison. Je lui dis, ah, vieux Moro. Tiken Jah, c'est terminé pour sa carrière. Parce que s'il a eu la force, c'est le peuple de l'AES qui a fait sa force. Hein. La une de l'actualité internationale est toujours marquée par cette sortie fracassante. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la sortie de Tiken Jah Fakoly contre les trois chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. J'aimerais que tous les peuples du Burkina Faso, du Niger et du Mali écoutent bien cette vidéo. Cette vidéo est comme on appelle là, s'appelle le cours d'histoire par rapport à la sortie de Tiken Jah Fakoly. Je vous laisse écouter ce que Tiken Jah a dit. Tiken Jah a-t-il trahi l'AES? Tiken Jah est-il contre l'AES? Est-ce que Tiken Jah n'a pas dépassé les bords? Je vous laisse écouter et après on va dire. Voilà, attendez là. Je voudrais que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont... Tiken Jah dit que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Tiken Jah, tu es vieux mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche mais tu n'es pas sage. Tu as trois locks sur toi mais tu es un rastaman frélaté. Premièrement, les pays de... Bonjour famille, actualité du jour famille. Tiken Jah Fakoly. Quand on dit en Afrique, ce n'est pas tous les vieux qui ont une sagesse dans la tête. Ce n'est pas tous les vieux chez qui il faut prendre un quelconque conseil là. Ce n'est pas faux. Affaire de Tiken Jah Fakoly ou bien Tiken Jah Fakoly, je ne sais pas. Le soi-disant Rastaman là, qui était entre-temps en train de féliciter les pays de l'AES et aujourd'hui se retourne contre ces mêmes pays de l'AES. Famille, cette histoire, ce que je veux dire, j'ai une vidéo d'un jeune qui fait les révélations sur lui. Maintenant, quand je vais vous montrer la vidéo là, vous allez comprendre pourquoi ce monsieur-là est retourné contre l'AES. Parce que ce monsieur, en réalité, n'était pas pour la paix en Afrique. Parce que selon les témoignages du jeune, le jeune dit, il avait dit qu'en Côte d'Ivoire, là, de rejoindre RHDP. Sinon, s'il soutient Gbagbo, cette lutte ne va rien aboutir. Quelqu'un qui se dit panafricain, quelqu'un qui se dit qu'il est pour le bien de l'Afrique, va dire de soutenir RHDP. Et qu'il conseille le jeune fortement de laisser sa bataille pour l'Afrique en général. Famille, cette histoire de ce monsieur, d'abord même quelqu'un qui fume en longueur de journée, qu'est-ce qu'il peut dire de bon? Non, dites-moi, franchement, de vous à moi. Un Rastaman, nous savons que c'est quelqu'un qui passe tout son temps à toute la journée. Ces genre de personnes. Le cerveau est noir, les poumons sont noirs, le cœur, on n'en parle même pas. Et qu'est-ce que vous entendez que cette personne sorte de lui qui peut être potable à la population africaine? Rien du tout. Comme José l'a dit, rien du tout. Famille, ce monsieur-là, il n'est pas loin d'être un terreau-terreau. Peut-être, il en fait partie même des recruteurs de terreau-terreau en Côte d'Ivoire. Selon les témoignages de ce jeune, j'ai oublié son nom, mais je vous mettrai quand même sa vidéo dans laquelle il montre, il dit ce que ce monsieur l'a proposé en tant qu'un jeune ivoirien qui prône pour la paix en Afrique et qui soutient autant pour moi l'AES. Ce que ce Tiken Jah Fakoly a proposé à ce jeune va vous faire froid au dos. Et dire que ce monsieur autrefois soutenait l'AES et aujourd'hui est contre lui, moi ça ne m'étonne pas. Si vous voyez le témoignage, ça ne va pas vous étonner. Vous comprenez, non? Sinon, quelqu'un qui fume en longueur de journée ne peut rien faire de bon. Au contraire, sa mémoire est déjà calcinée, il ne peut rien dire de bon.
les résultats, c'est faire ce qui est mauvais ou alors devenir un terroriste. Il n'est pas loin de devenir un terroriste, ce monsieur de Tiken Jak Fakoly là. Je vous mets les preuves des vidéos dont je parle. Écoutez le témoignage du jeune dont je parle. J'ai oublié son nom, je mettrai, c'est sa vidéo, je vais mettre en première position. Vous allez tout comprendre. Parce que ce monsieur de Tiken Jak Fakoly là, dans sa tête là, les trucs qui fument tout pour devenir le Rastaman là, apparemment ça a brouillé son cerveau. Voilà. Donc, regardez les vidéos et regardez aussi les autres réactions des autres internautes. On se capte à la fin. Voilà. Tikendia Boda, Alassane Ouattara Wouroudin, Tikendia, tu es un chien, tu es un fils de pute. Toi, tu ne vois pas ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Ce qui s'est passé là, tu ne parles pas de ça. Ce que Dramane Ouattara a fait là, on appelle ça élection, ce braquage qu'il a fait là. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir, il faut parler problème du Mali. Tu es malien, tu as parlé problème du Burkina, tu es burkinabé, tu as mis ta bouche là dans faire de l'AIS. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, Dramane Ouattara en 2025 dans ce monde moderne là, à cause de l'élection, il a brûlé le village en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas parlé de ça. Tout le monde a vu ici, village de Nayo, à cause de pouvoir, il a brûlé ça. Tu n'as pas parlé de ça, hein. Mais ta bouche là, tu mets ça dans fait de l'AIS. Tu es un chien, tu es un fils de pute. Les amis, voilà quelque chose que j'ai jamais voulu parler de ça en fait. Vieux Moro, ici désolé. Hein. Tiken Jak, c'est une personne qui m'a vu grandir en fait. C'est une personne que je connais très bien, on se connaît très bien. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai jamais voulu parler de ça. Novembre 2023, le 8, je quitte les États-Unis, j'arrive à Bamako. Tu m'appelles, tu me demandes de passer chez toi à la maison. Je lui dis, ah, vieux Moro, il vient d'arriver ici fatigué, mais laisse demain, en ce jour, il est passé à la maison. Tu me dis, ok, il y a fouille. Je passe chez toi à la maison. Ah, l'homme est méchant. L'homme est mauvais. Je ne pouvais même pas penser que toi, tu pourrais avoir ce genre de gamme-là. Tu pourrais avoir ce genre de mentalité. Je ne pourrais même pas penser que toi, Tiken Jak, tu pourrais raisonner de cette façon-là. Voilà ce que Tiken Jak me dit. Ouais, il faut rejoindre le RHDP. J'ai même appris que ta maison d'engrais, ils ont saisi ta maison. Mais si tu rejoins le RHDP, tu apportes ton soutien à Dramane, ils vont te remettre ta maison et tu auras plein d'avantages. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Tu m'as même dit quoi? Quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, mais le combat que tu es dedans là, tu me dis à moi, que le combat que moi je suis dedans là, que c'est un faux combat, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que Gbagbo ne serait jamais président. C'est toi qui m'as dit ça, Tiken Jak. Tu me l'as dit ça de ta propre bouche, que Gbagbo ne serait jamais président. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Que Gbagbo soit président, que Gbagbo ne soit pas président. Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui me lie, moi, le président Laurent Gbagbo là, parce que Gbagbo là, il mène un combat de la vérité. Moi, je mène un combat de la vérité. Voilà ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo. C'est un combat de la vérité, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça t'a fait mal. Tu m'as demandé d'apporter mon soutien ici à Mamadou Doumbia. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Qu'est-ce a fait de Mamadou Doumbia? C'est un Maroc qui sa gamme ne me plaît pas. Que d'apporter mon soutien à Mamadou Doumbia. Tu as demandé que je le mette en valeur pendant 6 mois. Vous m'avez proposé 10 000 $ pour 6 mois. Qu'est-ce que moi je te dis? Je ne peux pas mentir à une nation pour 10 000 $. C'est après d'avoir refusé ce contrat-là que vous avez proposé ça à Makosso. Si vous voyez aujourd'hui Makosso là, c'est un communicant numéro 1 aujourd'hui des RHDP là. C'est parce que moi, en Californie, j'ai refusé ça. J'ai refusé ça parce que c'est un combat de mensonges. Toi aujourd'hui, un chien comme ça, tu vas t'asseoir aujourd'hui pour dire que l'AIS n'est pas unie. Ces jours-là, moi, je ne savais même pas que toi, tu buvais. Parce que quand ils sont arrivés chez toi à la maison, tu avais tué mouton, ils ont servi. Et puis, tu as déposé une bouteille de whisky. Moi, je te dis, il ne boit pas. Tu étais étonné parce que tu m'as même dit, mais tu es Bousmani, non? Je dis, oui, je suis chrétien, mais il ne boit pas. Dans les causeries, tu me demandes à moi, si moi, je connais la position de Soro Guillaume. Tu m'as demandé ça. Tu m'as dit, mais est-ce que tu connais la position de Soro Guillaume? Qu'est-ce que moi, je t'ai dit? Je t'ai dit, mais Soro Guillaume, ce n'est pas mon ami. Moi, il ne connaît pas sa position. Tu m'as même demandé si moi je causais avec Soulé de Paris. J'ai dit, mais qui est Soulé? Tu m'as dit, mais c'est un communicant de Soro. J'ai dit, ah, le vieux père Soulé de Paris. J'ai dit, bon, c'est quelqu'un, on cause pas, on se voit sur les panels, les petits bonjour, bonsoir. Toi, tu fais quoi avec la position de Soro Guillaume? Tiken Jak, tu fais quoi? Tu demandes pourquoi la position de Soro Guillaume? Tu veux pourquoi on te donne la position de Soro Guillaume? Tu fais quoi avec? Tu es policier? Tu es gendarme? Tu es militaire? Tu es de FBI? Tiken Jak, tu es un fils de pute. Toi et moi là. C'est bon, hein? C'est fini. Il n'y a aucun problème avec toi. Hein? Mais tout ce que j'ai à te dire là, rejoins la vérité. Tu peux mentir seulement aux militants de Dramane Ouattara. Ceux qui ne sont pas ivoiriens là, les moutons là. Les Kali Diaby, ces enfants là.
Les généraux osés là. C'est ceux-là que tu peux mentir. Les Makosso, les Congolais là, c'est ceux-là que tu peux mentir. Des chiens comme ça. Toi, Tikenja, ta carrière là, ça décolle à quelle année? C'est pas en 98 là. 99, 2000. La guerre de 2002. La guerre déclenche en Côte d'Ivoire. À cause de qui? À cause de ces Draman Ouattara, ce chien que toi tu demandes que j'apporte mon soutien là. Tu as quitté la Côte d'Ivoire en 2002. Pourtant, ta carrière venait juste à peine de décoller en 98. En 2002, tu quittes la Côte d'Ivoire. Après 3 ans, mais 4 ans et demi, tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu pars au Mali. Tu t'installes au Mali. Tous les 10 d'or, tous les 10 en diamant. C'est les Maliens qui t'ont donné ça. Tout l'argent que tu as eu là, c'est les Maliens qui t'ont donné ça. Et aujourd'hui, c'est ainsi que tu vas dire merci aux Maliens. C'est ainsi que tu vas dire merci aux Burkinabés, aux gens de l'AES. Mais tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Tu m'as même demandé, oui, qu'est-ce que je fais au Mali? Je t'ai dit non, j'ai mes projets, j'ai envie d'installer ici. Tu m'as même dit quoi? Qu'il faut laisser. Ça va pas aboutir à quelque chose. Les Maliens, c'est les faux gens. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit que les Maliens, c'est les faux gens. Mais ça, c'est pas un problème. Si c'est à cause de ma maison d'engrais que moi, je dois rejoindre le RHDP, je ne suis pas né avec briques. Je ne suis pas né avec maison. Restez avec moi là. Il a dormi dans la vérité de la Côte d'Ivoire. La souveraineté de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas né à une maison. Hein. Je ne suis pas né à une brique. Des imbéciles comme ça. Alassane Ouattara Boda. Tikenja Wourouden. Alassane Ouattara Djou. Asipote Djou. Des chiens comme ça, des rebelles. Tikenja l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel l'ombre d'un doute. C'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tikenja va découvrir la colère des panafricanistes. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tikenja, je le lui dis ici, à Bamako. Honte à lui. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tikenja pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, il n'y avait pas un seul artiste comme Tikenja sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tikenja tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tikenja ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement.
Enfin, définitivement, je veux dire, bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Vraiment, que Dieu nous donne une bonne fin. Que Dieu nous donne une bonne fin. Tout un chacun, je prie Dieu que Dieu vous donne une bonne fin. C'est vraiment incroyable. Vous voyez comment les gens ils finissent très mal. Très mal. Oui. Regardez comment le gars il finit. Après, il s'étonne qu'il publie des publications que les gens ils viennent l'attaquer. Parce que tu finis mal. Ça, c'est une mal... C'est ça, nos parents, ils prient toujours en Afrique pour dire que Dieu fasse que tu finis bien. Regardez comment le gars, il finit. Non, partagez la vidéo. Je ne sais quoi dire de ce monsieur. N'importe quoi. Tiken Jah Fakoly, l'homme le plus indigne, l'homme le plus ingrat de l'Afrique. Les amis, est-ce que vous savez que quand il y avait la guerre en 2002 en Côte d'Ivoire et que Tiken Jah a fui la Côte d'Ivoire, c'est au Mali il s'est réfugié. Les Maliens ont accueilli Tiken Jah comme leur propre enfant. On lui a donné la nationalité malienne. On lui a donné un terrain pour construire sa maison. On lui a donné un champ pour cultiver. Même Tiken Jah, on a donné une femme à Tiken Jah pour bien mougou, pour avoir des enfants. Aujourd'hui, voilà ce que les Maliens méritent de la part de Tiken Jah. Venir cracher sur le visage des Maliens. Tiken Jah, tu es vraiment une ordure. Tu dis que les pays de l'AES se sont unis pour ne pas aller aux élections, qu'ils se disent unis, mais que chacun gouverne de sa part. Toi, Tiken Jah, la CEDEAO là, c'est pas une union, c'est pas une organisation. Hein? C'est un seul président qui dirige la CEDEAO. Chaque pays n'a pas son président. L'Union africaine là, c'est un seul président qui dirige ça. Chaque pays n'a pas son président. Même l'Union européenne avec 27 pays. Chaque pays a son président. C'est pourquoi on vous dit d'aller à l'école, on vous dit d'aller loin à l'école. Voilà les conséquences. Tiken Jah, c'est quelqu'un qui s'est arrêté je sais pas, en classe de CE1. Tellement il a une carence intellectuelle, Tiken Jah. Il vaut rien, c'est un nulard. Ses arguments ne tiennent même pas, Tiken Jah. Toi, tu es une honte. Au contraire, des pays où tu es en train de dire de faire que l'AES doit faire les élections. L'AES, on ne va pas faire d'élections. Dans ton pays où il y a élection, il y a quoi qui a changé dans la vie des Ivoiriens? Même à Bouaké, il n'y a pas d'eau. Eau potable, il n'y en a pas à Bouaké. Dans certaines communes d'Abidjan, il n'y a pas d'eau pour boire. L'eau propre, là, il n'y en a pas. Tiken Jah, tu ne vois pas ça. Matin, midi, soir, les Ivoiriens sont persécutés. Les maisons sont cassées. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. La jeunesse ivoirienne est en train de fuir pour aller mourir dans la Méditerranée. Tiken Jah ne voit pas ça. Or, pourtant, tu te dis que chez vous, là-bas, il y a eu une démocratie, il y a eu des élections. Tiken Jah, quand un président change la constitution, je ne sais pas, comme sa propriété privée, là, Tiken Jah ne voit pas ça. Quand un président élimine les candidats potentiels aux élections, Tiken Jah ne voit pas ça. À partir d'aujourd'hui, là, tes maisons qui sont au Mali, là, il faut vendre ça. Parce que tu ne vas jamais mettre tes pieds au Mali. Je vous jure. Même si les autorités maliennes disent qu'ils vont agir lorsque tu vas rentrer au Mali, là, c'est la population même qui va t'accueillir et tu vas bien apprécier ça, Tiken Jah Fakoly. Si tu es intelligent, là, il faut éviter le Mali maintenant. Il faut éviter le Mali parce qu'on n'est pas prêt pour toi actuellement, là, Tiken Jah. Parce que tu es un maudit. Même s'il y avait une mauvaise gouvernance au Mali, toi, Tiken Jah, avec tout ce que le peuple malien a fait pour toi, tu ne devrais pas sortir pour cracher sur le visage des Maliens, Tiken Jah. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ingrat que tu sois. Tiken Jah dit que les pays de l'AES se sont unis pour éviter les élections. Tiken Jah, tu es vieux, mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche, mais tu n'es pas sage. Tu as 3 locks sur toi, mais tu es un rastaman frelaté. Premièrement, les pays de l'AES se sont unis face à la menace que la CEDEAO avait voulu infliger au Niger. Oui, la CEDEAO que tu veux que les pays rejoignent là. C'est cette CEDEAO là qui avait voulu envoyer un bataillon
en attente au Niger pour attaquer les frères nigériens. Cette CEDEAO que toi tu veux garder là, c'est cette CEDEAO qui a voulu agresser un pays de la CEDEAO. Tu comprends, non? Parce que tu n'es pas intelligent. Tu manques d'intelligence. Oui, cette CEDEAO là, que tu dis que ouais, les Sonko, tout ça là, c'est cette même CEDEAO qui a mis des sanctions illégales, illégitimes au Mali. Oui. Et l'UEMOA même a donné raison au Mali. Et le Mali a gagné le procès. L'EOS a vu le jour à cause de la CEDEAO. Oui. Tikenda, à cause de la CEDEAO. L'EOS a compris que il faut s'unir pour premièrement se défendre. Parce qu'ils ont un enjeu commun. C'est-à-dire que c'est le terreau qui fait le désordre au niveau du Sahel. Ils ont aussi un enjeu commun, c'est de se débarrasser de ces impérialistes. Oui, ils ont un défi commun, c'est que leurs pays doivent être souverains. Oui, et ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils ont mis en confédération. Ils doivent d'abord régler les problèmes sécuritaires. Et après maintenant, si tout est bon, ils verront s'ils vont faire une fédération. Les États-Unis d'Amérique ont commencé par une confédération en 1781 avant de devenir États-Unis. Une fédération. Toi qui disais que quand on va s'unir, ça va faire mal. Déjà, moi je vais comprendre le vrai sens de ça va faire mal. Ça va te faire mal à toi. Toi, l'ennemi de l'Afrique. Parce que tes agissements là, c'est pas pour l'Union africaine. C'est pour la division africaine. Toi, tu n'es jamais un enfant indécent de Fakoli. Jamais. Un vrai Fakoli, c'est un vrai combattant. Qui fait la liberté. Oui. C'est un vrai Fakoli qui fait ça. Toi, tu es là. Ce que tu prenais hier là. Aujourd'hui maintenant, tu as fait un volte-face. Tu es un rastaman felaté. Tiken Jah Fakoly, tu t'attaques à la mauvaise personne. Tu t'attaques à l'AES là. Tu t'attaques à nous. On vous fait ça propre. Tiken Jah, tu as participé à la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as participé au massacre des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pendant cette crise là, tu as participé. Mais les preuves sont là, c'est pas caché. Famille, regardez cette vidéo là. Et puis vous allez savoir qui est caché derrière ce faux rastaman, ce faux règlement, ce drogué là. Écoutez la vidéo. Donc Jackie, c'est l'une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion. Parce que il y a beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Koné Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer. C'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand il dit il est mon oncle, ça c'est représenté, c'est parce qu'il est... Ah, Jackie, mon caméra là. Ah, et puis ça fait quoi? Mais Jackie, je te fais chicoter. Jackie, mon caméra là, et puis... Non, monsieur Tiken Jah, toi, tu n'as jamais été un homme de paix. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, là, vous avez participé à la rébellion qui a déjà les Ivoiriens. On dit que Babou est innocent. Babou est rentré en Côte d'Ivoire, il est innocent. Depuis, tu ne parles pas. On t'a pas parlé. Le président Koudoulou Babou, il est innocent. Dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Boubou que vous dites, vous ne portez pas là. Les gens qui étaient stigmatisés là. Babou est rentré en Côte d'Ivoire. Tu as fini avec Babou, tu es arrivé sur Assimi Goïta. Tu es arrivé sur Ibrahim Traoré. Tu es arrivé sur Tchani. Ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, ça ne t'a pas suffi. Hein. Ça dit que tu es arrivé aujourd'hui sur, comment je vais dire ça, sur le Burkina Faso. Toi, tu ne te connais pas. Hein. C'est que tu fumes là, il faut bien sécher. Parce que nous, on est assis actuellement là. Nous, on n'a pas oreille. Hein. C'est AES nous on connaît actuellement. C'est Assimi, Ibrahim Traoré, Tchani que nous on connaît actuellement. Donc c'est lui qui va s'amuser là. N'a qu'à savoir que vous aurez toute la jeunesse africaine derrière vous. Vous chantez la paix, mais vous ne voulez pas la paix. Partagez la vidéo. Tiken Jah, c'est terminé pour sa carrière. Parce que s'il a eu la force, c'est le peuple de l'AES qui a fait sa force. Hein. La une de l'actualité internationale est toujours marquée par cette sortie fracassante de l'artiste reggaeman Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly, il est installé dans l'espace de l'AES. C'est un Ivoirien. Le président Alassane Dramane Ouattara est dans son 4e mandat. Et lui, il se dit défenseur de la démocratie.
droits de l'homme, etc. Je vais vous faire d'abord voir la vidéo. Et ensuite, nous allons descendre. Nous allons descendre dans les méandres des ténèbres pour sortir la lumière de la vérité. Les autorités de l'AES l'ont accueilli. On l'a mis dans tout le confort. Mais vous ne savez pas ce qu'il a demandé aux autorités de l'AES. Personne ne sait. Vous savez, quand les régimes sont nouveaux, ceux qui ont beaucoup plus d'influence s'approchent du régime. Ils s'approchent du régime. Quand ils s'approchent du régime, ils soutiennent le régime, c'est pour obtenir quelque chose en contrepartie, je vous le dis. C'est pour obtenir quelque chose en contrepartie. Dès lors qu'ils n'obtiennent pas la chose, ils deviennent frustrés. Et quand ils sont frustrés, automatiquement, ils se rallient à l'ennemi pour vous combattre. Nous sommes dans une situation pareille. Personne ne sait ce que Tiken Jah voulait des régimes de l'AES. Personne ne sait. Si je vous dis que je sais, j'ai menti. Mais là où il demande à rencontrer le président, on ne cherche pas à rencontrer un président comme ça, si on n'a pas un message spécial à donner. Mais il est venu rencontrer le camarade Ibrahim Traoré. Le gars sait quand même que depuis un certain temps, le monsieur n'est plus ce révolutionnaire qu'il pensait être. Bon, on l'a accueilli. Certainement, vous allez vérifier, il a voulu quelque chose. Regardez ces derniers temps, la plupart des révolutionnaires qui sont très influents, qui sont sur les médias, ils ont reçu des nominations. Hein. Notez juste ça. Ce n'est pas mauvais. Soit on les a appelés, soit ils ont proposé. Ah, je peux être tel pour vous. Je peux vous être utile. Quoi qu'il advienne, la volonté de vouloir travailler ensemble est là. Alors, est-ce que nous sommes dans une telle hypothèse où Tiken Jah Fakoly aurait souhaité peut-être continuer à influencer les dirigeants de l'AES en les prenant comme ses jeunes frères qui devraient commander et que ces derniers ont refusé? Ah, ça peut être un truc de ce genre. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, je vous dis, ça ne mérite même pas de parler. Regardez Tiken Jah Fakoly qui dit, bon, 3 présidents, 3 gouvernements, je pensais qu'ils allaient être ensemble, unis, et puis un seul président. L'Union européenne a combien de présidents? L'Union européenne a combien de présidents? Hein? Lui qui prône les États-Unis d'Afrique, l'Union africaine, l'Union européenne a combien de présidents? Mais chaque pays a son président, chaque pays a son gouvernement. Mais ils sont unis, ils font tout ensemble. Bon, lui-même là, qui parle régulièrement de démocratie, regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Il ne dit rien dedans. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple du Alpha Blondy. Alpha Blondy, qui a chanté dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce serait de la tant. Le pouvoir absolu corrompt. Bon, je vais m'arrêter là. Alpha Blondy qui a critiqué la monopolisation du pouvoir à outrance. Et on l'a vu tout dernièrement soutenir Ado. Je vous dis, il y a des gens qui ont dit sur les réseaux sociaux que plus ces révolutionnaires vieillissent, plus ils deviennent... moi, je ne le souhaite pas pour moi et pour les autres. Hein, parce que vraiment, c'est une honte. Et c'est pourquoi on a besoin de former de nouveaux révolutionnaires. Pendant que les autres deviennent bêtes, pendant qu'ils deviennent autre chose dans nos mains, il y a une nouvelle génération de révolutionnaires. C'est ce qui est le plus important. Alors, allons-y sur la réponse cinglante. Rasman Ouedraogo, je crois que c'est ça son nom. Ce comédien-là, il a mal eu Tiken Jah. Il a dit, bon, Tiken Jah père. Il a dit Tiken père et Tiken fils. Ils sont unis, non, au sein de la famille. Il dit oui. Et il dit, mais ce n'est pas pour autant que... Il dit, bon, une question à Tiken Jah. Il dit, pourquoi Tiken père et Tiken fils ne font pas le truc là à leurs femmes respectives? Pourquoi ils ne partagent pas les mêmes femmes? Pour montrer vraiment l'union. Et il s'est limité là-bas à Guinguéon.
En tout cas, ce qui reste clair sur le continent africain, tout le monde est déçu de Tiken Jah Fakoly. Ça parle de lui un peu partout en mal. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour un artiste qui a forgé une carrière tout doucement, qui était convoité. Vous avez vu, même quand il a chanté pour Moutamba, Constant Moutamba, je crois que c'est au Congo, non? Il n'y a pas eu d'affluence. En 2 semaines, 400 000 vues. Et puis la posté, ça a dit, ah, merci pour les 400 000 vues. Donc, 400 000 vues. Nous, une seule de nos vidéos en 24 heures, on est dans les 500 000 vues. Voilà. Lorsque c'est vraiment une actualité chaude. 400 000 vues. Moi, j'aurais cru là, voir peut-être 4 millions de vues. Sa popularité a baissé. Et cette sortie qu'il vient de faire, c'est aussi une manière pour lui de relancer un peu sa carrière. Sa popularité. Mais malheureusement, il est relancé négativement. Vous avez vu le président Alpha Condé en République de Guinée? Il a chanté pour le mec quand le mec était en prison. Mais quand le monsieur est venu au pouvoir, il n'a pas cherché à être reconnaissant à son égard. Non, moi je n'ai pas vu. Donc en termes clairs, Tiken Jah c'est terminé pour sa carrière. Parce que s'il a eu la force, c'est le peuple de l'AES qui a fait sa force. Hein. Les Maliens surtout, c'est pourquoi il est allé s'installer au Mali. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est important de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.